Aujourd'hui, j'avais très envie de te partager un livre que je viens de terminer. C'est le livre de Stan Leloup qui s'appelle Votre empire dans un sac à dos. Alors, c'est un livre qui parle de marketing et tu vas peut-être te poser la question, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il nous parle de marketing sur la chaîne. Je pense que tu vas comprendre pourquoi si tu suis la vidéo jusqu'au bout. Déjà, la première chose en fait, c'est que Stan, c'est un introverti. Donc, j'apprécie énormément son univers, j'apprécie tout ce qu'il a mis en place, que ce soit à travers ses podcasts, parce qu'il a fait un podcast qui s'appelle Nomade Digital, et il y a le podcast aussi Marketing Mania qui existe toujours en ce moment. Et il y a la chaîne YouTube évidemment qui s'appelle Marketing Mania. Et maintenant, il y a son premier livre qui est sorti, un super livre que je te conseille vraiment. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit la couverture du livre? C'est décoder la psychologie humaine pour trouver une idée de business, vendre sur Internet, gagner votre vie depuis votre ordinateur. Donc je pense vraiment que tout cet univers que Stan nous explique, cet univers de créer un business en ligne, c'est vraiment quelque chose de très adapté pour les introvertis. Moi-même, c'est la voie que j'ai décidé de prendre et peut-être que ça pourra justement te donner des idées pour ton futur. Souvent en France et dans les pays européens, il y a une mauvaise image du marketing et de l'argent. Moi personnellement, j'ai pas des croyances négatives là-dessus. Je trouve que c'est un univers vraiment passionnant. J'ai commencé à m'y intéresser quand j'ai créé ma première société Maroc en conscience et j'ai découvert vraiment un univers fantastique et c'est très très proche de la psychologie humaine. Et c'est ça qui m'intéresse particulièrement aussi pour développer cette chaîne Vivre Introverti, c'est de comprendre, décrypter un peu mieux et plus en profondeur la psychologie humaine. Je vais pas te détailler le livre en détail, je vais juste te dire un petit peu de quoi ça parle dans les différentes parties. La première partie, il nous parle vraiment du concept que, en fait, savoir vendre est un super pouvoir que tu peux acquérir. Il nous parle du début du copywriting, du marketing. Donc, copywriting, en fait, c'est le fait de pouvoir écrire des choses dans le but de vendre. Donc, c'est de l'écriture pour vendre. Il y a 3 étapes pour apprendre à vendre, d'après Stan. Donc, première étape, c'est de comprendre la psychologie humaine. Deuxième étape, d'observer ce qui fonctionne déjà. Et la troisième étape, c'est de tester, d'expérimenter par toi-même. Peut-être tu vas te demander c'est quoi le marketing. En fait, la base du marketing, en premier, c'est de comprendre les vrais besoins de ton client ou de ton futur client. La deuxième chose, c'est de présenter ton produit comme une solution crédible à ses besoins, aux besoins de ton client. Et la troisième chose, en fait, c'est de mettre ton message en face des bonnes personnes. Si tu respectes vraiment ce schéma, tu vas pouvoir créer un business qui va marcher, que ce soit sur Internet et même en dehors. Dans la deuxième partie, il va un petit peu plus dans le détail dans tout ce qui est analyse de ses besoins humains, justement. Il va reprendre l'exemple de la pyramide de Maslow avec les 5 besoins humains fondamentaux. Je t'en parlais dans les formations, justement. Donc, la question à se poser, en fait, c'est quel est le problème à résoudre? Il faut toujours te mettre dans la place de ton client. Donc, quelle est la chose pour laquelle il a des difficultés? Quel est son problème que tu pourrais résoudre? C'est très très psychologique, donc c'est vraiment en lien avec la psychologie humaine. Dans cette partie-là, il nous parle aussi de pouvoir créer sa tribu, du concept de tribalisme. Et moi, c'est ça que j'ai mis en place avec Vivre Introverti. Donc, j'ai créé ma tribu d'introvertis, les introvertis rayonnants. Je suis vraiment en plein dans ce concept-là. Il nous parle aussi de quelque chose que j'utilise, c'est de te fixer des objectifs sur 90 jours. Donc sur une période de 3 mois, de te mettre un objectif concret, de rester concentré là-dessus pendant 90 jours et tu vois si ça fonctionne ou pas. Il nous parle aussi du plan d'action, donc comment mettre en place
les actions pour atteindre tes objectifs. Donc c'est super intéressant si tu veux vraiment démarrer une nouvelle chose, une nouvelle activité sur Internet. Tu auras vraiment la base, tu comprendras ce qui est important et ce qui est utile de faire au début. La troisième partie, c'est justement comment trouver une bonne idée de business, comment trouver l'idée qui va te correspondre. Toujours partir du besoin des autres, besoin de ton futur client et d'observer ce qui fonctionne déjà. Pour que ça fonctionne, il faut que tu puisses répondre à un problème dur. Donc, dur, c'est un acronyme avec les trois lettres DUR. Donc, il faut que ce soit douloureux, urgent et reconnu. Si tu rentres dans cette case-là, il y a des grandes chances que ton projet va pouvoir réussir. Il nous explique aussi que si une idée ou un concept est déjà pris, en fait, c'est un bon indicateur. Ça veut dire qu'il y a déjà une demande pour ce domaine particulier et que voilà, c'est la preuve qu'il y a des gens qui achètent déjà des choses par rapport à ça. Ça, c'est plutôt un bon indicateur. Faut pas en avoir peur. Maintenant, Internet est assez surchargé. Tu trouves des spécialistes dans tous les domaines. Donc, comment est-ce que tu pourrais te différencier s'il y a d'autres poids lourds dans ton domaine? La première chose, c'est de te spécialiser, donc vraiment de devenir le spécialiste de ton domaine. Deuxième chose, d'être le meilleur dans ce domaine, vraiment de devenir unique et incontournable, il faut que tu sois le meilleur. Troisième chose, bien connaître ton marché, bien connaître tes clients et leurs besoins. Quatrième chose, de développer tes compétences. Et la cinquième chose, c'est d'utiliser au mieux ta personnalité. Donc, par exemple, si tu es un introverti, que tu veux lancer un business en ligne, peut-être tu auras plus de facilité avec l'écrit, donc écrire un blog, écrire des articles, écrire des emails, ou voire écrire des vidéos et les tourner si tu te sens à l'aise, comme moi je le fais. Et il faut rajouter à ça évidemment de l'autodiscipline pour réussir à mettre en place tout ça et utiliser la persévérance pour réussir. La dernière partie du livre, il nous parle de comment vendre ton produit et il y a un petit exemple justement technique de vente pour un introverti. Je vais te lire un petit passage. Donc Stan il nous dit: par exemple, je suis introverti. J'aime travailler tout seul devant mon ordinateur pendant des heures et planifier mes stratégies. Je suis capable de vendre au téléphone ou en personne. Les techniques sont les mêmes, mais je me fatigue vite. 2 ou 3 rendez-vous d'affilée et je suis épuisé. Je n'ai pas l'endurance d'un commercial extraverti qui se recharge en parlant à des gens. En revanche, je peux passer 30 heures à rédiger la page de vente parfaite. Alors que le commercial charismatique devient fou si vous l'enfermez dans une pièce sans personne à qui parler. J'ai trouvé ce petit passage assez cool et représente bien la façon d'agir, de penser d'un introverti. Donc on va être beaucoup plus à l'aise justement dans le fait de se concentrer sur une tâche précise et de le faire en étant seul, en étant au calme. Là on va vraiment être productif et donner le meilleur de nous-mêmes. Tandis qu'un extraverti va avoir des difficultés dans cette posture. Dans cette dernière partie, il nous explique aussi comment écrire un argumentaire de vente, quelles sont les différentes sources de trafic, la stratégie aussi de choisir une seule plateforme. Par exemple, moi, pour vivre introverti, j'ai choisi de me concentrer à 100% sur YouTube. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je ne vais pas m'éparpiller à faire des choses sur Instagram, de faire des choses sur Facebook. Donc voilà, moi c'est YouTube la priorité. En parallèle de ça, il y a le groupe privé Facebook. Je t'invite à nous rejoindre. D'ailleurs, si tu fais pas encore partie de la communauté, c'est le premier lien dans la description. Donc, YouTube à 100% et un petit groupe sur le côté pour pouvoir échanger avec d'autres introvertis. Voilà, donc il y a plein d'autres choses intéressantes. Je ne peux pas te parler tout parce que ça ferait une vidéo qui va durer des heures, mais je t'invite vraiment à lire son livre et je vais te lire la conclusion parce que j'ai beaucoup aimé la façon dont Stan a conclu son livre. Il nous dit: ça me fait bizarre de terminer ce livre ici.
J'ai l'impression de vous avoir montré la porte vers un monde fantastique, de vous avoir rempli la tête de toutes les merveilles qui se trouvent de l'autre côté, mais de ne pas pouvoir vous accompagner ni voir à quoi va ressembler votre aventure. Le gros travail est devant vous. Beaucoup de livres m'ont inspiré, instruit et ont changé ma vision de ce qui est possible. Mais malheureusement, aucun livre n'a fait le travail à ma place. Je voudrais donc vous donner un dernier conseil. La meilleure manière d'apprendre à programmer, c'est de bidouiller des petits programmes tout seul dans votre chambre. La meilleure manière de lancer un business, c'est de tester des projets pour mettre en pratique tout ce que vous avez appris. N'attendez pas le bon moment pour vous lancer et encore moins l'idée parfaite. Posez la première pierre aujourd'hui. Oui, vos tentatives initiales seront petites, bancales, imparfaites, mais vous aurez mis en route une boule de neige qui ne fera que grossir à chaque projet. Ce livre vous a donné une carte du monde dans lequel vous vous apprêtez à entrer, avec l'emplacement de trésors cachés marqués d'une croix rouge. Mais dès que vous serez en chemin, vous allez réaliser que certaines routes ne sont pas représentées en détail et qu'il vous manque la moitié de votre équipement. C'est normal. Vous trouverez les réponses au fur et à mesure. Et vous ne serez pas seul. Ce livre continue chaque semaine à travers mes vidéos, mes podcasts et mes formations. Et il nous invite à le rejoindre sur le site donc marketingmania.fr. Donc voilà, moi c'est vraiment le chemin que j'ai choisi. J'ai eu ce livre de Stan que j'ai commandé en début d'année parce que j'adore ce qu'il fait, j'adore tout ce qu'il a créé jusqu'à maintenant. Et je peux te dire en fait que ce livre a contribué à mon envie de lancer cette nouvelle chaîne YouTube et de créer moi aussi mon business sur Internet, de vivre de ma passion. Et c'est pour ça que j'ai créé Vivre Introverti. Donc il y a ce livre qui a contribué et il y a aussi les formations d'Antoine BM. Donc ces deux concepts réunis, plus le confinement, plus le fait que mon activité avec Maroc en conscience est ralentie, voire stoppée pour cette année, j'ai décidé de mettre en place ce projet Vivre Introverti. C'est pour ça aussi que je t'en parle sur la chaîne aujourd'hui. C'est parce que ce livre a participé à la création de la chaîne YouTube. Et si jamais tu vois cette vidéo, Stan, je te remercie de tout cœur pour tout ce que tu fais. Tu es une grande source d'inspiration. Et je t'encourage évidemment à continuer parce que c'est juste magnifique ce que tu mets en place. Donc bravo, merci Stan. Vous pouvez checker, je vous mets dans la description le lien vers sa chaîne YouTube, le lien vers son podcast. Et si jamais tu as envie d'échanger avec d'autres introvertis, le lien du groupe privé est également dans la description. Donc, prends soin de toi, partage l'amour autour de toi. Va checker le livre de Stan si tu as envie toi aussi de créer un business en ligne. Tu verras que en tant qu'introverti, on peut vraiment utiliser notre tempérament comme une force pour réussir dans ce domaine. À très bientôt pour d'autres vidéos.